J'aimerais que tu sois mon fils, dit-il d'une voix basse et rancunière, ignorant qui j'étais vraiment. Son fils, mon vrai frère assis à côté de lui, a laissé échapper un rire dérisoire, marmonnant quelque chose sous sa respiration que je n'ai pas pu saisir. C'était le moment. Le moment que j'attendais. Le moment où j'allais affronter ma famille et mon passé. Je sentis mon pouce accélérer, un mélange de nervosité et de détermination envahissant ma poitrine. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment, mais j'avais fini de me cacher. J'avais passé des années à me préparer, à me construire une vie dont ils n'auraient jamais cru que j'étais capable, pour qu'à leur insu ils viennent me demander de l'aide au moment où ils en avaient le plus besoin. Je m'appelle Danielle et j'ai 30 ans. Avocate, épouse, mère, voilà les titres que j'ai gagnés. Mais pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire ou qui n'ont pas regardé la première vidéo sur ma vie, laissez-moi vous ramener en arrière pour que vous puissiez comprendre le contexte et vous embarquer pleinement dans ce voyage avec moi. Je suis née dans une famille traditionnelle avec des attentes strictes et peu de place pour les écarts. Le monde entier de mes parents a basculé à la naissance de mon jeune frère. Elle était tout ce qu'ils avaient espéré, un garçon qui perpétuerait leur héritage, l'enfant chéri qui ne pouvait pas se tromper. Et moi, je n'étais pas nécessaire. Ils me considéraient comme un fardeau, une fille qui n'avait aucun rôle à jouer dans leur avenir soigneusement planifié. Alors que je n'avais que 6 ans, ils ont pris la décision impensable de me laisser dans un orphelinat. Ils m'ont dit que c'était pour mon bien, que j'aurais une vie meilleure. Mais je connaissais la vérité. Ils ne voulaient plus de moi. L'orphelinat était un endroit difficile, mais il m'a façonné d'une manière dont je ne me rendais pas compte à l'époque. J'ai appris à me battre pour moi-même, à canaliser ma douleur et mon rejet dans quelque chose de constructif. Je me suis lancé à corps perdu dans mes études, déterminé à prouver que je n'étais pas l'incapable que mes parents avaient décidé que j'étais. Au fil du temps, cette détermination est devenue ma force motrice. J'ai excellé à l'école, j'ai obtenu des bourses et j'ai fini par obtenir mon diplôme de droit avec mention. Devenir avocate n'était pas seulement un choix de carrière. C'était ma façon de reprendre le contrôle de ma vie. Tout en bâtissant ma carrière, j'ai essayé de laisser mon passé derrière moi. J'ai épousé Marc, un homme gentil et solidaire qui est devenu mon point d'ancrage. Ensemble, nous avons eu une petite fille. Une belle petite fille pleine d'entrain qui me rappelle chaque jour à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Elle est tout pour moi. Le centre de la vie que j'ai créé de toutes pièces. Mais alors que je me concentrais sur ma famille et ma carrière, l'ombre de mon enfance n'a jamais complètement disparu. Et la question de savoir pourquoi mes parents m'ont abandonné est restée en suspens, même si j'ai essayé de l'enterrer. Par curiosité et par besoin persistant de tourner la page, j'ai cherché à les connaître. À ma grande surprise, ils s'épanouissaient, du moins en apparence. Mes parents et mon frère vivaient la vie dont j'avais été chassé, leur entreprise familiale devenant un empire prospère. Même après toutes ces années, cela m'a fait mal. Tendre la main à l'orphelinat n'a fait que confirmer ce que je savais déjà au fond de moi. Ils ne sont jamais revenus me chercher. Des années plus tard, la vie a pris une tournure étrange. Leur entreprise a commencé à s'effondrer. Dans leur désespoir, ils se sont tournés vers une entreprise pour obtenir de l'aide, l'entreprise où je travaillais. Mon patron ne connaissait pas mon passé et m'a confié l'affaire. Il ne savait pas qui j'étais. Et je ne l'ai pas révélé. J'ai accepté leur dossier, non pas par loyauté envers eux, mais parce que j'y ai vu une opportunité. Une occasion de me prouver que je pouvais dépasser leur trahison. Et maintenant, je suis là, assise en face d'eux, face à ceux-là même qui ont décidé que je ne valais pas la peine d'être gardée. Ils ne connaissent toujours pas la vérité, et j'ai choisi de faire en sorte qu'il en soit ainsi pour l'instant. Ma priorité est de sauver leur entreprise, non pas pour eux, mais pour moi. C'est mon histoire, et aujourd'hui, il s'agit d'affronter les fantômes de mon passé tout en m'accrochant à la vie que j'ai construite, une vie dont je suis fière. Pour qui te prends-tu pour m'interroger de la sorte, dit mon père, d'une voix tranchante et dédaigneuse. Il s'est adossé à sa chaise, son regard perçant s'est fixé sur moi, comme s'il me mettait au défi de le défier davantage. J'ai soutenu son regard, le visage calme, même si mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Je suis la personne que vous avez engagée pour régler ce problème,
ai-je dit fermement, et si vous voulez que je réussisse, je dois comprendre exactement comment cette entreprise s'est retrouvée dans un tel pétrin. Cela demande de l'honnêteté de la part de toutes les personnes présentes dans cette pièce. Et la tension qui régnait dans l'air était suffocante. Mon frère a laissé échapper un rire dérisoire de l'autre côté de la table, en secouant la tête. C'est typique, marmonna-t-il sous sa respiration. Nous sommes censés tout expliquer à quelqu'un qui ne sait même pas ce que signifie gérer une entreprise comme celle-ci. Mon père soupira lourdement, se frottant les tempes comme s'il essayait de retenir sa frustration. Cette entreprise n'a pas besoin de leçons, elle a besoin de résultats, dit-il, le ton coupé. Nous avons déjà perdu assez de temps. Comme je pouvais sentir la douleur de ses paroles. Mais je refusais de la laisser transparaître. Garder mes émotions sous contrôle était une seconde nature à présent, surtout avec autant d'enjeux. Alors laissez-moi faire mon travail, répondis-je. C'est la seule façon pour votre entreprise de survivre. Les yeux de mon père s'étrécirent, mais il me fit signe de continuer. J'ai ouvert le dossier devant moi, parcourant les documents que j'avais passé des heures à examiner. Commençons par les procès, dis-je en gardant un ton professionnel. Vous êtes actuellement empêtré dans de multiples litiges, ruptures de contrat, factures impayées et réclamations pour conditions de travail dangereuses sur plusieurs propriétés. La négligence à elle seule vous expose à des millions de dollars de dommages et intérêts. Mon frère a soufflé et s'est adossé à sa chaise. Ces poursuites sont exagérées, dit-il d'un ton dédaigneux. Nous avons connu pire. J'ai levé les yeux, lui lançant un regard ferme. Qu'elles soient exagérées ou non, elles sont réelles et dangereuses. Les créanciers font la queue pour vous traîner devant les tribunaux en cas de factures impayées. Quant aux conditions de travail dangereuses, l'une de ces plaintes concerne des blessures graves sur un chantier de construction. Des blessures qui auraient pu être évitées grâce à une surveillance adéquate. Et si cette affaire se poursuit, elle pourrait détruire ce qu'il reste de la réputation de l'entreprise. Mon père s'est déplacé avec gêne, mais il ne m'a pas interrompu. J'ai continué. Vos contrats sont un autre désastre. La plupart d'entre eux sont si mal rédigés qu'ils prêtent à interprétation. Dans certains cas, votre équipe a carrément violé des clauses, comme les délais de paiement ou le respect des échéances convenues. Ce genre de négligence ne fait pas que coûter de l'argent. Il en va de même pour la confiance. Que pensez-vous que nous devrions faire exactement, demanda mon père. Sa voix bourrue n'ayant plus l'acuité qu'elle avait auparavant. Pour la première fois, il semblait moins sur la défensive, plus curieux. Je propose un triage immédiat. Tout d'abord, nous réglons les litiges les plus urgents à l'amiable. Cela fera mal, mais c'est mieux que d'aller au procès. Deuxièmement, nous vérifions tous les contrats en cours et réécrivons tous ceux qui présentent des failles. Troisièmement, nous établissons des protocoles de conformité clairs afin d'éviter toute violation future. Vous ne pouvez pas vous permettre un autre procès comme celui lié aux blessures. J'ai fait une pause pour laisser mes paroles s'imprégner dans l'esprit des gens. Mon père semblait plongé dans ses pensées, tandis que mon frère affichait une mine renfrognée. C'est beaucoup de contrôle des dommages, a-t-il marmonné, et beaucoup d'argent. Contrôler les dégâts, c'est tout ce qu'il vous reste pour l'instant, répondis-je d'une voix ferme. Mais si nous faisons bien les choses, vous arrêterez l'hémorragie et vous gagnerez du temps pour reconstruire. Ce soir-là, après avoir mis notre fille au lit, je me suis assise à la table de la cuisine avec Marc. Et la pièce était silencieuse, à l'exception du faible ronronnement du lave-vaisselle, et je me suis surprise à fixer la tasse de thé devant moi, intacte. Marc s'est assis en face de moi, ses yeux inquiets étudiant mon visage. Dure journée, me demanda-t-il gentiment. J'ai poussé un long soupir, puis j'ai fini par croiser son regard. C'est plus compliqué que je ne le pensais, avouai-je. Je savais que cette affaire serait source d'émotion, mais je me demande maintenant si je n'ai pas dépassé les bornes. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda-t-il en se penchant en avant. J'ai hésité, cherchant les mots justes. Ils ne savent pas qui je suis, Marc, mon père, mon frère. Ils ne savent pas que l'avocate qu'ils ont engagée pour sauver leur entreprise est la fille qu'ils ont abandonnée. Et je suis là, assise en face d'eux.
À faire semblant d'être une professionnelle comme les autres. D'un point de vue éthique, je me sens trouble, comme si je les trompais. Marc acquiesce lentement, l'air pensif. Mais vous ne leur mentez pas, dit-il. Vous faites le travail pour lequel ils vous ont engagé. Tu leur donnes même plus que ce qu'ils méritent en acceptant de les aider. Je sais, dis-je en passant une main dans mes cheveux. Mais une partie de moi se demande si je fais cela pour les bonnes raisons. Est-ce que j'essaie vraiment de les aider? Ou est-ce que j'essaie juste de me prouver quelque chose à moi-même? Pour eux, Marc a traversé la table et pris ma main dans la sienne. Tu as le droit d'avoir des sentiments compliqués à ce sujet, Daniel. Ce qui compte, c'est que tu restes fidèle à ce que tu es. Tu as toujours cru qu'il fallait faire ce qui était juste, même quand c'était difficile. Si quelqu'un peut s'en sortir, c'est bien toi. Ces mots ont fait naître un petit sourire sur mon visage. Mais le poids de la situation persistait. Je ne veux pas me perdre dans cette histoire, murmurai-je. Tu ne le feras pas, dit-il fermement. Et quoi qu'il arrive, je serai là pour te soutenir à chaque étape. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau avec le sentiment que le poids de la conversation de la veille était encore présent. Mon père et mon frère devaient venir pour une réunion de suivi et je savais que ma patience et ma détermination seraient une nouvelle fois mises à l'épreuve. Comme prévu, ils sont arrivés avec 10 minutes de retard, se chamaillant à voix basse en entrant dans la salle de conférence. L'expression de mon père était sévère, comme toujours, tandis que Benjamin avait l'air suffisant, comme s'il avait déjà décidé que je leur faisais perdre leur temps. Je les saluai professionnellement, gardant un ton neutre tout en exposant l'ordre du jour de la réunion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois aborder une question essentielle. Commencez-je en ouvrant un dossier. Votre procès le plus urgent concerne un entrepreneur qui intente une action en justice pour rupture de contrat. Les dommages et intérêts qu'il réclame pourraient faire sombrer entièrement la société si le procès avait lieu. Le visage de mon père s'est assombri. Cette affaire est sans fondement, dit-il brusquement. Nous avons déjà eu affaire à ce genre d'entrepreneurs. Ils vont toujours trop loin. Avec tout le respect que je vous dois, ai-je dit d'une voix ferme, les preuves contre vous sont solides. Il y a des courriels, des accords signés et des paiements non effectués qui appuient leurs revendications. Et si vous ne transigez pas, vous risquez de perdre non seulement le procès, mais aussi votre réputation. Benjamin roule des yeux. Et alors? Vous voulez qu'on se couche et qu'on leur donne de l'argent? Je propose un règlement qui limite les dégâts, répondis-je en le regardant dans les yeux. Plus ça traîne, plus ça va empirer. Pour vos finances et votre nom. Mon père a poussé un soupir de frustration et s'est adossé à sa chaise. Et combien ce règlement va-t-il nous coûter? Demande-t-il, le ton mordant. J'ai fait glisser un document sur la table. J'ai rédigé une offre préliminaire qui devrait satisfaire l'entrepreneur tout en minimisant l'impact financier. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est la meilleure option compte tenu des circonstances. Benjamin saisit le document et le scannait, ses lèvres se retroussant en un rictus. C'est ridicule. Nous ne devrions pas leur verser un centime. Ils n'ont pas non plus respecté les délais. Benjamin, dis-je en gardant mon ton ferme. Il ne s'agit pas d'être juste. Il s'agit de ce qui est pratique. Se battre devant un tribunal pourrait coûter le double de ce que propose cet accord, sans parler des dommages causés à votre réputation déjà fragile. Mon père se frotta les tempes. Son silence indiquant qu'il prenait au moins en compte mon point de vue. Et qu'en est-il des autres procès? Demanda-t-il enfin. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant. Il y a 3 affaires supplémentaires. 2 d'entre elles peuvent être réglées avec des offres similaires, mais l'une d'elles, une plainte pour accident du travail, risque de prendre de l'ampleur si elle va jusqu'au procès. Et si cela se produit, nous risquons des dommages importants et un désastre en termes de relations publiques. Je recommande de faire appel à un médiateur extérieur pour négocier rapidement une solution. Benjamin se moque et rejette le document sur la table. À vous entendre, on croirait que l'entreprise ne tient qu'à un fil. C'est le cas, répondis-je sans embâge, en répondant à son regard noir. Et si vous ne commencez pas à prendre ces problèmes au sérieux, il n'y aura plus rien à sauver. Ce soir-là, alors que je tenais ma fille dans mes bras,
sa petite main serrant mon doigt. Les souvenirs de l'orphelinat me sont revenus en mémoire. Les murs froids et stériles, la façon dont je m'accrochais à ma couverture la nuit, prétendant que c'étaient les bras de ma mère qui m'entouraient. Mais elle n'est jamais revenue. Elle m'a laissé là et ne s'est jamais retournée. J'ai repensé au jour où ils m'ont abandonné. Comment ma mère évitait de croiser mon regard en murmurant des promesses qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tenir. C'est mieux ainsi, avait-elle dit, la voix tremblante. Et mon père, il n'a même pas eu le courage de se montrer. Il lui a laissé le sale boulot, se cachant derrière sa fierté et sa lâcheté. Je l'imagine encore s'éloigner, mes cris résonnant dans le couloir de l'orphelinat alors que les portes se referment derrière elle. J'ai regardé ma fille, sa douce respiration me ramenant au présent. Je ne la laisserai jamais se sentir comme je me suis sentie, oubliée, rejetée, invisible. Elle était mon monde. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle le sache toujours. Au fil des réunions, au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de mon père. Son ton tranchant et dédaigneux lorsqu'il s'adressait à moi s'est adouci. Et elle a commencé à écouter plus attentivement lorsque je parlais, hochant parfois la tête en signe d'accord ou posant des questions réfléchies sur mes stratégies juridiques. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était différent. En revanche, sa patience à l'égard de Benjamin semblait s'épuiser. Chaque fois que mon frère interrompait ou rejetait mes recommandations, l'irritation de mon père devenait plus visible. Et elle coupait la parole à Benjamin au milieu d'une phrase ou le fixait d'un regard féroce. Une fois, au cours d'une discussion animée sur la renégociation d'un contrat, mon père l'a engueulé. Et si tu avais fait attention aux détails dès le début, nous n'en serions pas là. Je suis resté silencieux, observant l'évolution de la dynamique entre eux. C'était étrange, presque troublant, de voir mon père me traiter avec un soupçon de respect alors qu'il était visiblement frustré par Benjamin. Une partie de moi voulait parler, souligner l'ironie de la situation, mais je ne le fis pas. Ce n'était pas le moment d'attirer l'attention sur moi ou sur la vérité. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le travail. Plus nous progressions, plus mon père semblait s'appuyer sur moi, faisant confiance à mon jugement face aux crises de plus en plus défensives de Benjamin. Je voyais les fissures se former dans leur alliance autrefois solide, mais je gardais la tête baissée et restais professionnel. Pour l'instant, c'était suffisant. Lors de la réunion suivante, le comportement de mon père était presque méconnaissable. Il me salua d'un signe de tête et d'un petit sourire, ce que je ne me souvenais pas avoir vu diriger vers moi. Jamais. Lorsque j'ai présenté mes mises à jour sur les poursuites judiciaires, il m'a écouté sans m'interrompre et, à un moment donné, il a même dit « c'est une bonne stratégie ». L'éloge m'a pris au dépourvu, mais je me suis forcé à rester calme. Je l'ai remercié. J'ai répondu simplement, en prenant des notes, comme si ces mots n'avaient pas provoqué une vague d'émotion en moi. Au fil de la réunion, ses commentaires sont devenus de plus en plus personnels. Vous êtes perspicace, a-t-il dit, presque pour lui-même, alors que j'exposais l'approche de la médiation pour la demande de dommages-intérêts. Méthodique. Vous me rappelez quelqu'un. Je lui ai jeté un coup d'œil, ne sachant pas où il voulait en venir. Il a expiré lourdement et s'est adossé à sa chaise. Votre précision? Votre façon de penser à l'avance. Cela me rappelle ma femme. Sa voix s'est adoucie lorsqu'il a ajouté. Elle avait une façon de voir à travers le bruit et de trouver le bon chemin. Elle est décédée l'année dernière. Elle vous aurait apprécié. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. La mention de ma mère m'a affecté plus que je ne l'aurais cru. Et pendant un bref instant, la pièce a semblé se refermer autour de moi. Ma mère. La même femme qui m'a abandonnée à l'orphelinat. La femme qui a rompu toutes les promesses qu'elle m'avait faites. Elle était partie maintenant, et je n'aurais jamais l'occasion de la confronter ou de lui demander pourquoi elle m'avait quitté. Cela m'a fait mal à la poitrine comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. J'avais envie de crier, de laisser éclater la vérité dans cette pièce. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ravalé la tempête qui se préparait en moi et j'ai forcé un hochement de tête poli. Je vous remercie.
J'y suis parvenue. Ma voix s'est stabilisée malgré le chaos qui régnait dans mon cœur. Ce soir-là, pendant que Marc mettait notre fille au lit, je me suis assise sur le canapé, fixant la télévision sans vraiment la regarder. Marc est finalement entré avec 2 tasses de thé et en a placé une devant moi. Elle s'est assis à côté de moi en me lançant ce regard qu'il faisait toujours lorsqu'il savait que quelque chose me tracassait. « Tu es silencieuse depuis que tu es rentrée », dit-il doucement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je soupire, enroulant mes mains autour de la tasse chaude. « Mon père a parlé de ma mère aujourd'hui, dis-je. Il a dit que je lui faisais penser à elle, qu'elle m'aurait aimé. » Marc a haussé un sourcil. « Qu'est-ce que tu ressens ? » « Horrible, avouai-je en secouant la tête. Pas seulement parce qu'il l'a dit, mais parce qu'elle n'est plus elle. Je ne savais même pas qu'elle était décédée jusqu'à maintenant. Je ne pourrai jamais lui demander pourquoi elle m'a quitté, pourquoi elle ne s'est pas battue pour moi et l'entendre parler d'elle comme si c'était une sainte. C'en était trop. Marc s'est approché, posant une main réconfortante sur la mienne. C'est normal que tu te sentes comme ça. Tu as porté cette douleur pendant si longtemps, et maintenant elle refait surface d'une manière inattendue. Mais, Daniel, tu n'as pas besoin de leur réponse pour tourner la page. Tu as construit une belle vie malgré ce qu'ils t'ont fait. J'ai souri faiblement, reconnaissante de sa présence constante. Je sais, dis-je à voix basse. Mais une partie de moi se demande si le fait d'entendre sa version d'elle changera la façon dont je me souviens d'elle, ou si cela a encore de l'importance. Marc me serre la main. Quoi qu'il arrive, tu le géreras comme tu le fais toujours. Avec force et grâce. Quelques mois ont passé et la transformation était indéniable. Les procès avaient été réglés ou redirigés vers la médiation. Les contrats avaient été renégociés dans des termes plus stricts et des protocoles de conformité avaient enfin été mis en place pour éviter de nouvelles catastrophes. L'entreprise se stabilisait, lentement mais sûrement, et même les employés semblaient mieux respirer. Lorsque le jour de la réunion finale est arrivé, je suis entré dans la salle de conférence avec un sentiment tranquille d'accomplissement. Mon père et mon frère étaient déjà assis, leurs expressions étaient modérées mais moins hostiles qu'elles ne l'avaient été au début de tout cela. Mon père s'est même levé brièvement à mon entrée, un geste qui m'a pris au dépourvu. Eh bien, dit-il en se raclant la gorge alors que je m'asseyais, je crois que nous te devons tous une fière chandelle. Je pense que nous vous devons tous des remerciements pour tout. Ces mots étaient hésitants, comme s'il n'avait pas l'habitude de les prononcer, mais ils avaient un poids qui ne m'échappait pas. Mon frère croisa les bras, visiblement moins enthousiaste. Ne nous emballons pas, a-t-il marmonné. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Je l'ai ignoré, me concentrant sur la pile de documents devant moi. Non, vous ne l'êtes pas, ai-je dit calmement. Mais vous êtes sur la bonne voie. Cette restructuration t'a donné une chance de te battre si tu vas jusqu'au bout et que tu ne retombes pas dans tes vieilles habitudes. Mon père a hoché la tête, le visage indéchiffrable. Nous y veillerons, dit-il d'une voix ferme. Cette entreprise est tout ce qu'il y a de plus important pour nous. J'ai fait une pause, étudiant l'homme qui s'était éloigné de moi sans la moindre hésitation. Bien, ai-je dit simplement. Alors mon travail ici est terminé. Alors que je commençais à rassembler les documents pour clore la réunion. Benjamin s'est adossé à sa chaise avec cette suffisance qui lui est familière. Eh bien, je suppose que même un écureuil aveugle trouve parfois une noix, a-t-il marmonné, sa voix dégoulinant de condescendance. Je me suis figé un instant, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, la voix de mon père a traversé la pièce comme un couperet. Assez, Benjamin, dit-il en frappant de la main sur la table. Le ton tranchant qu'il a employé nous a fait nous tourner tous les deux vers lui, surpris. Son visage était tendu par la colère, ses yeux brûlaient d'une frustration que je n'avais jamais vue auparavant. Tu en as assez fait. Benjamin parut décontenancé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il cherchait une réplique, mais mon père ne lui en laissa pas l'occasion. Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Son regard s'est attardé un moment avant qu'il ne prenne la parole. J'aimerais que tu sois mon fils, dit-il doucement. Je suis resté assis, abasourdi, tandis que ces mots résonnaient dans mon esprit. Pendant un moment,
La pièce est restée silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge accrochée au mur. Je l'ai regardé, mes mains tremblant légèrement, mais j'ai soutenu son regard. C'était le moment que j'attendais, celui que j'avais joué dans ma tête tant de fois. Prenant une profonde inspiration, j'ai repoussé ma chaise et je me suis levé, rassemblant lentement le courage que j'avais accumulé pendant des années. Je ne suis pas ton fils, dis-je, la voix posée mais lourde d'émotion. Et tu as renoncé au privilège de m'avoir pour fille le jour où tu m'as laissé dans cet orphelinat. Son visage s'est vidé de ses couleurs. L'air suffisant de Benjamin disparut, remplacé par la confusion la plus totale. Mon père ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Tu n'as même pas eu le courage d'être là, continuai-je. Ma voix s'élevant au fur et à mesure que les vannes s'ouvraient. Tu l'as laissé, ma mère, s'éloigner pendant que je pleurais et la suppliais de me ramener à la maison. Et puis, tu ne t'es jamais retourné, pas une seule fois. J'ai pris une respiration tremblante, laissant les émotions se déverser. Tu m'as quitté et tu n'as jamais pensé à ce que cela aurait pu me faire. J'ai grandi en me demandant pourquoi je n'étais pas assez, pourquoi je ne valais pas la peine d'être gardé. Et maintenant, tu étais là, assis en face de moi, me demandant de sauver la société pour laquelle tu m'as jeté. Eh bien, je l'ai fait. J'ai sauvé ton entreprise, papa. Mon père m'a regardé fixement, le visage pâle, les mains agrippées au bord de la table. Pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la honte. Mais avant qu'il ne puisse répondre, j'ai jeté un coup d'œil à Benjamin, et c'est là que j'ai compris. Et la confusion sur son visage n'était pas seulement un choc. C'était plus profond que cela. Il ne savait pas. Tu n'as aucune idée de qui je suis, n'est-ce pas? Demandai-je, ma voix tremblant d'un mélange de colère et d'incrédulité. Benjamin cligna des yeux, les sourcils froncés. Qu'est-ce que tu racontes, dit-il, sur un ton défensif. Je ris amèrement en secouant la tête. Bien sûr que non. Ils ne t'ont rien dit. Ils ne t'ont jamais parlé de la sœur qu'ils ont abandonnée. Je me suis redressé, les tremblements de mes mains se sont enfin calmés et la détermination a pris le dessus. J'ai sauvé votre entreprise, dis-je, la voix ferme et inébranlable. Pas pour toi, pas pour Benjamin, mais parce que je voulais me prouver que je pouvais dépasser ce que tu m'avais fait. Que je pouvais être meilleur que les gens qui m'ont abandonné. Mon père ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main pour lui couper la parole. Mais c'est fini, maintenant. Pour de bon. Quel que soit le lien qui ait pu exister entre nous. Il n'y en a plus. Tu as choisi de le rompre le jour où tu m'as laissé à l'orphelinat. Je me suis tourné vers Benjamin et j'ai croisé son regard écarquillé. Je ne suis pas en colère contre toi, Benjamin. Tu ne le savais pas, mais maintenant tu le sais. J'espère que tu saisiras cette chance d'être meilleur, de faire mieux. Mais ne t'attends pas à ce que je reste dans les parages pour le voir. Elle ouvrit la bouche comme pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Pour une fois, il avait l'air complètement dépassé, la suffisance effacée de son visage. J'y voyais le poids de la révélation s'abattre sur lui, mais je n'étais pas là pour le guider. Ce n'était pas mon rôle. Plus maintenant. Finalement, je me retournai vers mon père, mon ton s'adoucissant tout en restant ferme. Au moins, tu m'as appris quelque chose de précieux, dis-je. Tu m'as appris exactement quel genre de personne je ne veux jamais être. Et pour cela, je suppose que je dois te remercier. Sur ce, j'ai rassemblé mes affaires. Je me suis retourné et je suis sorti de la pièce, l'abandonnant aux conséquences de ses actes et de son passé. Plus tard dans la soirée, je me suis assise sur le canapé, ma fille blottie dans mes bras, ses petits doigts serrant les miens, tandis que Marc me tendait une tasse de chocolat chaud, garnie d'un tourbillon de crème fouettée. Et la chaleur de ma famille m'entourait, un contraste saisissant avec le vide froid que j'avais laissé derrière moi plus tôt dans la journée. Je suis fière de toi, dit doucement Marc en s'asseyant à côté de moi. J'ai regardé ma fille, son visage paisible me rappelant tout ce pourquoi je m'étais battue. Je suis fière de moi aussi, ai-je dit, un sourire discret se dessinant sur mon visage. Pour la première fois, je me sentais vraiment libre. Vous avez aimé l'histoire? Si c'est le cas.
N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup et vous permet de ne pas manquer d'autres histoires formidables que nous partageons ici. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.